Nous repassons la parole à Alain Douk ce matin, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Oui, parfait. La dénonciation de ce jour va dans le même sillage qu'une dénonciation que nous avons faite précédemment ici, qui portait sur un investissement de la mutuelle des agents du Trésor. Et là, il y a des téléspectateurs qui m'ont interpellé, disent, mais attends, tu as dénoncé une histoire de 19 milliards, tu penses que c'était quoi? Mais tu es même un peu drôle, toi. Il y a un plus gros investissement de la part d'une mutuelle du même secteur d'activité, donc leurs collègues. Là-bas, le nom c'est Mundi, c'est-à-dire Mutuelle Nationale des Personnels, des Impôts. Et alors, il y a un financement qu'ils ont fait, qui a été inauguré en 2020. Ils ont construit un complexe, on appelle ça Club Mundi. Alors, l'infrastructure en question, c'est 2 stades avec gazon naturel. Terrain de volley, terrain au pluriel, hein, j'insiste. Donc, terrain de volley, basket, donc tennis, 2 piscines semi-olympiques et enfants, piste d'athlétisme, hôtel 3 étoiles, donc on parle de 56 chambres et 4 suites VIP. Donc j'ai fait ma petite enquête, j'ai essayé de chercher dans le web pour essayer de voir si je pouvais avoir un coût estimatif de la réalisation de cette infrastructure, et là rien ne fuite. Dans le web il n'y a rien. Alors, du coup, j'ai essayé de faire le parallèle pour essayer d'estimer. Je me suis dit, bon, le complexe sportif Paul Biya, qu'on veut bien maintenant appeler le stade de l'OMB, lui, il a coûté à peu près combien dans les chiffres officiels? Parce que là, les chiffres, là-bas, sont disponibles. J'ai essayé donc de me dire, l'infrastructure du Mundi est légèrement moins cotée que l'infrastructure d'Olembe. Bon, je peux enlever quelques milliards, on peut se retrouver à combien? Je me suis dit que c'est des affaires qui pourraient tourner dans les 100 milliards pour leur investissement à eux. Alors ça repose la même problématique, parfait, que nous avons posée dernièrement pour l'hôtel 5 étoiles de 19 milliards. Apparemment, ce n'est que dans ce secteur d'activité, les gens qui traitent des problèmes d'argent au niveau des fonctionnaires, on a ce type d'investissement qui rivalise carrément avec des investissements de l'État. J'aurais aimé aussi, j'insiste là-dessus, sur la polarisation sociale que nous sommes en train de vivre. J'aurais aussi aimé entendre qu'il y a la mutuelle des médecins qui fait le genre de projet-là. Une telle mobilisation financière, la mutuelle des enseignants de l'université ou du secondaire, on n'entend jamais parler de ça. Mais quand même, moi je me dis qu'il y a une décence républicaine. Je crois qu'ils travaillent dans le secteur financier et qu'on doit désintéresser ceux qui travaillent dans l'argent, mais il y a une décence républicaine. Parce que vous n'êtes pas les seuls à travailler dans le corps de ce que constitue l'État. Et dans un corps, tout le monde est important. Parce que le jour, même ce que vous considérez être une fonction, je sais pas moi, insignifiante de l'État, quand elle vient à être grippée ou ne pas fonctionner, c'est l'ensemble du corps, vous comprenez, qui est malade. Donc, vraiment, quand il y a cette espèce de protubérance d'un organe du corps aux dépens des autres, moi, ça me cause problème, surtout en République. Merci, Alain Douk, pour cette autre dénonciation matinale. Tot, c'est vrai qu'il y a pratiquement 2 ou 3 mois, nous posions déjà une dénonciation similaire, et là, c'était la mutuelle des travailleurs, je pense, du Trésor, qui ont construit un hôtel 5 étoiles, pratiquement au lieu dit Olezoa, à Yaoundé. On parle d'une affaire d'un peu plus de 19 milliards de nos francs CFA. Maintenant, il s'agit de la mutuelle des travailleurs des impôts. Là-bas, c'est encore plus important. Alors, pourquoi nous n'avons pas une mutuelle des enseignants qui construisent également un édifice à hauteur de 40 milliards, 100 milliards? Est-ce qu'il n'y a pas une analyse à poser à ces niveaux? Effectivement, nos leaders politiques actuels centrent leurs intérêts sur le capitalisme, et non sur l'éducation, non sur la santé, non sur la protection de la population. Le capitalisme est devenu une hantise pour l'élite politique et même les hommes d'affaires. Car je me pose la question, il y a 3 corps fondamentaux qui sont des corps vraiment majeurs au sein d'une société.
Il y a en premier les enseignants, il y a en deux les médecins, et il y a en trois le corps de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie, armée. Ce sont les piliers qui peuvent garantir véritablement l'épanouissement d'un peuple. Parce que déjà, que ce soit un architecte, que ce soit même le médecin, même le militaire, tous passent par l'école, par l'enseignement. Même les hommes politiques, tout le monde passe par l'école. Maintenant, le deuxième corps majeur, c'est le corps des médecins. C'est-à-dire les docteurs, les gens qui font dans la médecine. On ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Que tu sois chef d'État, que tu sois qui. Donc, le troisième corps, c'est la sécurité. Un peuple ne peut pas dire qu'il est prospère s'il n'est pas en sécurité. Voilà les trois piliers en ce qui concerne. Je ne peux pas vous dire que les autres domaines sont inutiles. Vous comprenez très bien. Donc, au lieu de centrer les intérêts de prospérité et de développement d'un peuple au niveau de ces trois corps, on nous amène dans les finances où les gens sont dans une opulence béante en négligeant effectivement le vol. Parce que quand on parle de développement tous les jours, le développement ne va pas se faire avec les histoires de trésors. Le trésor n'a de sens que lorsqu'il est centré sur l'intérêt collectif. Si ce trésor profite, les grosses finances là, profite aux individus, on en parle de 19 milliards et je crois qu'après il est monté jusqu'à 100 milliards. Tout cet argent va où? Vous connaissez quoi? J'essaie d'estimer en comparant avec Olembi. Voilà, vous connaissez. Les chiffres ne fuitent pas. Vous connaissez combien les médecins gagnent, les infirmiers, machin. Ils ont des salaires minables. Non, pas d'essence, on ne donne pas les droits. Voilà. D'essence. Voilà. Les enseignants, que ce soit les maîtres d'école primaire, ne les professeurs de lycée, les professeurs des universités. Il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent au Tchad sachent que nous avons ce genre de salaire au Cameroun. Voilà. Ne donnez pas les taux. Je ne donne pas les taux, mais je dis véritablement, ces gens, et c'est ça qui... Il faut parler des journalistes parfaits. Ah, voilà. Là-bas, même alors, c'est la mort. C'est autre chose. Et c'est ça qui crée des frustrations. Au point où certaines personnes ne font plus bien leur travail. Vous voyez les enseignants déserter les cours, les médecins, tu arrives là, les malades arrivent là, ils meurent. C'est-à-dire la frustration là, due au mauvais encadrement de ces corps de métier fait en sorte que véritablement on sombre dans un désordre ou un chaos incontrôlable. Révérend docteur Efala, au niveau de la décence républicaine, est-ce que ça ne choque pas les sensibilités? C'est-à-dire que des employés de l'État qui se regroupent un bon matin et qui collectionnent des centaines de milliards pour des investissements. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions, peut-être dans le style idiot, que d'où sort cet argent? Ce sont des hommes d'affaires? En fait, vous avez la réponse. Cet argent, effectivement, sort des détournements. Ah bon? Comme vous le connaissez si bien. Parce qu'ils sortent d'où avec ces argents? Est-ce qu'un fonctionnaire, est-ce que c'est des fonctionnaires? Un fonctionnaire normal, Tot le disait, mais admettons même que tous les corps étaient traités. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures. Et ça, je suis très d'accord avec Tot, qu'il y a des piliers, il y a l'ordre des priorités dans tout ce que nous faisons. Et je crois que la priorité seraient ici les enseignants, les médecins et le corps de la sécurité. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous voyons ces gens craignent le diable, tirent le diable par la queue. En réalité, mais on n'est pas en train de dire que ceux-là n'abattent pas un travail ou ne sont pas importants. Mais nous questionnons sur l'opulence. C'est-à-dire que comment les fonctionnaires d'État peuvent se regrouper, se réunir et faire un tel investissement. Ces finances sortent d'où? Si ce n'est pas les détournements, si ce n'est pas le banditisme, si ce n'est pas tout ce que nous connaissons, la gabégie et tout le reste. Donc en fait, et ça je vais encore dire malheureusement, à l'intérieur on va retrouver, et là je donnerai raison à Tot sur le fait que vous allez voir toute cette mascarade, ces gens te diront qu'ils sont des religieux, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est que tant que l'homme n'est pas converti réellement au Seigneur, on ne peut que avoir ce genre de résultats. Jusqu'à ce que on naisse de nouveau, je le dis. Dans certains corps de métier au Cameroun, votre langage de l'église la passe? Je ne peux que parler le langage de l'église parce que je suis ici invité en tant qu'homme d'église. Ça veut dire que même si j'essaye de donner une autre analyse, il va toujours falloir que je revienne à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est effectivement
la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Si les cœurs ne sont pas convertis, si les cœurs ne sont pas circoncis, il y aura un problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas réellement, qui n'a pas une crainte réelle de Dieu, ne peut que sombrer, ne peut que verser dans le vol, dans l'escroquerie, dans tout ce que nous pouvons décrire ici. Et nous allons voir de tels résultats, et ça crée des frustrations, comme vous le disiez tantôt, des frustrations, et ces frustrations causent ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. Parce que il y a une expression qui dit, quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, qu'est-ce qu'on fait? On a des résultats que nous voyons aujourd'hui. Merci, docteur Révérend, docteur Noir. Est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce qu'il n'est pas grand temps que ces gens-là fassent quand même des sorties pour nous expliquer un tout petit peu d'où sort cet argent, pour que nous puissions avoir une certaine visibilité, une certaine traçabilité dans un pays pauvre et très endetté, que des employés de l'État se regroupent un beau matin et fassent des investissements à hauteur des milliards. Est-ce que ça ne choque pas les sensibilités? La première des choses même est d'abord, allons même un peu plus dans l'ontologie de la chose, c'est-à-dire la genèse même de la chose. Comment est-ce que le Camerounais définit la prospérité? C'est d'abord là la problématique. Il y a une vision analogique, similaire, comparative, qui est telle que aujourd'hui, la plus grande population, et ce qui est dit dans notre âge, dans notre période, on pose d'abord la question, tu as construit où? Tu as déjà acheté le terrain? Voilà comment on définit la prospérité au Cameroun. Est-ce que tu as déjà construit? Est-ce que tu as déjà le terrain? Est-ce que tes enfants ont déjà voyagé? Combien as-tu dans ton compte bancaire? La première problématique, s'il faudrait d'abord qu'on la pose, c'est d'abord au niveau de la pensée. La pensée camerounaise, la pensée de la gestion n'est pas régénérée, n'est pas renouvelée. Parce qu'aujourd'hui, on s'habitue à ce langage. Ce qu'il faut aujourd'hui que si demain je nomme mon frère, la première idée, ce n'est pas de donner de bonnes prestations au sein du service. La première idée qu'il a, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir des avantages en dehors de l'article 2. Parce qu'en dehors de l'article 2, ils définissent également l'article 2.1, 2.2, 2.3, entre guillemets, c'est-à-dire des avantages individuels. Alors que la réglementation ne reconnaît pas ces avantages. Alors que la réglementation, puisque moi-même je suis dans l'administration, je travaille avec les impôts. Parce que l'article 2 dit l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Mais on ne lit pas souvent la fin. Voilà, on ne lit pas la fin. Aux avantages de toute nature reconnus par la réglementation en vigueur. Par la réglementation en vigueur. Ce qui fait donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un a une position, un poste, il a un moyen de gestion, la première idée, c'est d'aller acheter le terrain, c'est de construire. Ils ne vont pas jusque-là. Il faudra aussi qu'il démontre ces prestations, s'il faudrait dire malhonnête, jusqu'à sa belle famille. Il se retrouvera en train de construire dans sa belle famille, peut-être même à ses petites et ainsi de suite. Maintenant, la question que tu poses, elle est très bonne et c'est ce qu'il faudrait. Il faut une certaine transparence. Il faut une certaine transparence. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple, aux impôts, nous avons mis le système de digitalisation pour que le contribuable lui-même puisse voir la schématisation de ses paiements. Que le contribuable lui-même puisse faire sa DSF. Que le contribuable lui-même puisse voir l'organigramme de tous les éléments auxquels il est assujetti. Vous êtes aux impôts? Oui, je travaille avec le centre. Cela signifie que vous faites partie de ceux qui viennent d'investir là. Bon, on n'est pas là pour entrer dans ces détails, mais c'est un détail important. C'est important, mais ce n'est pas ce que nous parlons aujourd'hui. Mais comment les employés des impôts font pour avoir autant de milliards? Non, c'est là où je vais en venir, c'est pour dire qu'en réalité, il faudrait une certaine transparence. Et nous avons tout fait pour établir cette transparence au niveau de la gestion. C'est-à-dire une gestion, s'il faudrait dire, à deux périphéries, qui concerne à la fois les agents émetteurs des impôts et le contribuable qui vient s'enregistrer aux impôts, afin que lui-même, il puisse voir... Non, vous ne répondez pas à ma préoccupation. Je ne peux pas entrer dans ces détails. Ah, d'accord. Je ne peux pas entrer dans ces détails. Obligation de réserve, c'est ça? Ah, d'accord, on aura compris. Donc, mais vous nous laissez sur notre fin. C'est pour dire, au niveau de cette transparence, elle est très bonne, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on remette dans les articles concernant la loi, et l'Assemblée nationale devrait le voter, la justification des biens. La transparence des biens. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'immeubles, et ainsi de suite.
grandir, voler, ainsi de suite en éclat, mais personne, tu ne connais pas d'où ça vient, d'où ça va. On ne va pas seulement regarder même sur une ligne, c'est presque sur toutes les lignes. Si on va au ministère des Travaux publics, si on va au ministère de la Santé, si on va ainsi de suite, parce que je vous ai dit, ce n'est pas une perspective administrative qui est le problème. C'est pas les agents peut-être des NEO, c'est pas peut-être les agents du ministère des Mines, non. La problématique, c'est la pensée camerounaise. Qu'est-ce que c'est que la pensée camerounaise? Elle définit la prospérité mal et c'est ce qui aboutit à toute cette hécatomchie que nous avons. Merci, Dr Noir. Monseigneur est là. Lorsque nous avons ces investissements venant de certains corps de métier au Cameroun, est-ce que nous ne devons pas nous dire qu'il faut tout faire pour que nos enfants puissent également travailler soit aux impôts, soit au trésor, bref, dans ces circuits où l'argent circule? Donc, ce qui dérange au Cameroun, il y a nullement l'argent dans n'importe quel ministère que vous pouvez entrer. C'est quand vous êtes dans le système que vous voyez l'argent du Cameroun. Et l'argent du Cameroun est mal géré par les gros bras du Cameroun, où ils font la surfacturation, non pas pour réaliser ce qui doit être réalisé. Ils veulent des gros budgets pour eux-mêmes, pas pour les Camerounais. C'est ce qui est énervant. On est dans un Cameroun où on entend les sommes. Et un Cameroun où on voit les maquettes tous les jours, mais on ne voit pas réellement là où ces sommes partent. Quelqu'un vote un budget de 40 milliards sur le terrain et son système va faire que lui-même il reste avec 20 milliards ou 25. Ah bon? Et c'est le reste qu'il y a sur le terrain. Donc il faut vraiment libérer les choses. Il faut la gouvernance d'un Cameroun pour les Camerounais et non pas pour un certain nombre d'individus. Le bas peuple souffre à cause de la surfacturation de nos dirigeants et qui ne permettent pas que le bas peuple sache ce qu'il doit vraiment, et même le quart de ce qu'ils doivent avoir. Et c'est pour ça, quand ils ont déjà donc fini leur chantier, leur projet qu'ils ont fait 40 milliards, et même ils enlèvent 25 milliards, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ouvrir même des grandes choses pour que les Camerounais s'abreuvent, ceux qui sont plus vulnérables. Impossible, c'est ce qui est alarmant. Très bien. Donc, nous voulons vraiment ce changement et qu'il y ait la transparence des choses dans chaque ministère et que chacun, même si malgré qu'il a mangé, qu'il pense aussi aux autres parce que c'est ce qu'on veut. Ouvrir des choses pour le Cameroun et non en Suisse et non au Bénin et non dans des autres pays. Ouvrir des grandes structures pour le Cameroun et qui vont embaucher des Camerounais que de garder cet argent dans des trous où les rats vont venir voler et après ne rien faire avec. Merci. C'est le cri de cœur de Monseigneur. Et là, ce matin, nous allons tout simplement dire aux uns et aux autres que nous avons des petits soucis avec notre traditionnel 663 ce matin. Je vous demande donc humblement de basculer avec l'aide de notre réalisateur au 691 13 18 52 691 13 18 52 pour vos messages et surtout vos messages WhatsApp. Alain Douk, que devons-nous faire face à ce genre de situation dans un pays pauvre et très endetté? Parfait, il se pose un problème de fond. Des gens veulent un régime de privilèges pour eux, sauf qu'en réalité, le régime en question est construit sur l'effort commun, l'effort de tous. Il faut déjà que les gens comprennent ça. Lorsque vous êtes aux impôts, je vais un peu faire philosopher sur le sujet. Ben, techniquement, votre travail c'est quoi? Ben, c'est prélever, c'est ça l'impôt. Vous prélevez. Tu penses que tu veux un régime de privilèges pour le simple fait que tu ne crées même pas en tant que tête de la richesse, tu prélèves la richesse que les autres créent. Mais tu veux un régime de privilèges pour ça. Ok,
On vous le concède. Pourquoi? Parce qu'ils disent, et c'est un peu la règle, la donne un tout petit peu partout dans le monde, on dit ceux qui travaillent dans l'argent, non, il faut les désintéresser parce que bon, l'argent c'est tentant. Et en réalité, dans cette disposition, on voit donc toute la diablerie, hein, intrinsèque et inhérente à l'entité qu'on appelle l'argent. Donc, vous managez la chose publique, l'argent de tous, et on vous concède sur ce fait-là un régime de privilèges où vous venez finalement par supplanter tout le monde. Ceux qui créent, plus que vous d'ailleurs. Philosophiquement, il y a un problème. Bon, concédons-leur cela. Puisque nous sommes à jeudi spiritualité, je vais un tout petit peu spiritualiser. Il y a une disposition paulinienne dans la Bible. Et là, ça permet de régler le problème. Quand Paul parle de l'Église en tant que corps, la logique de corps, on sait que le cerveau, c'est capital pour le corps. Pas de cerveau, il n'y a rien. C'est d'ailleurs où est administré l'ensemble des systèmes biochimiques, des commandes d'informations, les influx nerveux sont commandés même à partir du cerveau, les processus biochimiques de création hormonale, tout est régenté parce que tout part du cerveau. Mais attends, ça ne veut pas dire que parce que le cerveau est important, si vous n'avez pas votre poumon, vous êtes en santé. Mais non. Et d'ailleurs, le corps souffre du seul fait même que l'œil qui permet de voir ne soit pas là. Donc, pour qu'on ait effectivement une harmonie de corps, chacun, même dans ce que vous jugez être une petite fonction, doit être rétribué et avoir un minimum de vie décente. Or là, je fustige cette polarisation qui nous mène à une oligarchie. C'est-à-dire qu'il y a un océan de misère à 80%, il y a un petit îlot d'extravagance, d'opulence qui contraste comment dirais-je, dramatiquement avec la réalité qui est la plus prégnante en termes de propension autour de vous. Ça cause problème, parfait. Un problème même, à mon sens, d'ordre éthique. Donc il faut revoir cela. On peut accorder des privilèges et il faut équilibrer. Très bien. Je ne vois pas comment on doit aller procéder à une concentration de privilèges au niveau d'un corps de métier, tout en essorant les autres de tout ce qui pourrait bénéficier, et encore que là-bas, eux, ils manquent même du minimum. Hein? Quand les enseignants entendent ça, ils se sentent comment? Quand les autres corps de métier entendent ça, est-ce qu'ils peuvent une telle mobilisation financière? Merci, Alain Douc. J'insiste donc qu'il faut basculer pour vos messages WhatsApp et autres au 6 91 13 18 52. Et je commence par lire ces nombreuses contributions. Bonne et heureuse année au Samuel Eto'o de la modération. S'il te plaît, parfait. J'aimerais avoir le numéro de Monseigneur Ella. Appelez-moi après l'émission. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Alors, bon, ce message n'a rien à voir avec notre émission. Je prends cette autre contribution. Bonjour. Merci d'avoir pris en compte ma plainte. Merci de parler de la Mundi. Le complexe de Ntoum est bâti sur 24 hectares. L'hôtel, c'est 4 étoiles et les retraités sont ignorés. Moi, je n'ai rien après 20 ans de service et malgré les requêtes d'appel à l'aide aux directeurs généraux des impôts, Mopa qui a construit ce complexe et son successeur Meillon. Aucune pitié ni même réponse aux requêtes. C'est Modo Marcel qui envoie ce message. C'est pas tous les personnels, c'est le directeur général en personne avec tous ces... Bon, je ne vais pas lire la suite. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait, et à votre panel. En ce qui concerne la dénonciation, c'est la conséquence de l'abandon de nos coutumes comme le rite du Zoc
chez les Bakoko pour le Haïdou Sosouer. Les anciens savaient que l'homme est ambivalent et pour préserver les intérêts de tous les rites permettait de contrôler l'individu. Soit il travaille pour la communauté, soit il meurt. Il est temps de revenir à cela. C'est Mathias Dekounou qui nous envoie cette contribution. Un autre message ce jeudi matin. Bonjour le panel, bonne et heureuse année à vous. S'il vous plaît, le numéro du prêtre, je suis séropositif depuis 2008. Je voudrais le rencontrer pour ma guérison. Aucune maladie n'est incurable face à Dieu. Je compte sur votre indulgence, monsieur Parfait Aïssi. C'est Angèle depuis Marois. Bonne journée à vous. Angèle, appelez-moi après l'émission. Un autre message ce jour. Bonjour à vous. Grand Parfait Aïssi, c'est le président de votre fan club, le prophète Mbida Gédéon, depuis Tinga Village. Mes salutations les plus distinguées, que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux qui sont avec vous sur le plateau au nom de Jésus. Mes civilités, révérend docteur, et moi de dire Amen. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur, je prends rapidement celui-ci. Alors, bonjour, bonjour et bonne année à tous. Alain Douk débloque-moi. La rancune n'est pas bien en début d'année. Bonne journée. C'est Liliane Ngan qui envoie ce message. Alain Douk, tu as un problème avec Liliane? Est-ce que tu peux débloquer Liliane? Bon, puisqu'elle le démarche, je présume que c'est ta petite cousine. oui, certainement. Oh Liliane, les autres diront que tu as fini avec. Un autre message, hein? Je vous amène au 225, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous sur le plateau. Perfect, je vous suis depuis près de 2 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites, mais pour l'amour de Dieu, ne soyez pas la porte par laquelle ce personnage qui se... Non. Vraiment, ayez du respect pour mes panélistes, hein? Vous pouvez critiquer, mais sans tomber dans la villageoisie, sans tomber dans la barbarie, dans la sauvagerie. Ici, ce sont les idées. Si c'est un problème d'homme, je ne lis pas. La preuve en est que je suis en train de sauter. Un autre message. Bonjour Espace Miné. Juste pour dire que le Cameroun a besoin d'une révision en ce qui concerne la justice sociale. Un autre message ce matin. Bonjour au panel. En fait, mon frère Alain, j'ai pitié de toi. Vas-y voir le chiffre d'affaires de la mutuelle du personnel des ADC SNH à Bimte. C'est Ado depuis à Banque qui envoie ce message. On va sortir sur eux aussi. Est-ce que c'est un problème? Bonjour à tous, à tout le panel. Cela est dû au désir personnel de certains leaders politiques et ces juristes depuis Douala. Que Dieu vous bénisse parfait. Et moi de dire Amen. Un autre message, bonjour parfait, parlant de la dénonciation, je ne crois pas que ce problème d'opulence ostentatoire n'est pas lié au corps de métier, mais à l'adhésion au cercle de mystère. Ce sont des coteries sectaires qui détruisent le pays. Les gens se partagent le pays par coteries. Voilà, je n'en sais rien. Il faudrait peut-être nous apporter un peu plus d'éléments. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Salut les beaux garçons. Quant à la dénonciation, elle n'est pas nouvelle. Notre pays a un problème spirituel. Et bizarrement, avec autant de prophètes et apôtres de Dieu et qui écument les plateaux, mais ne peuvent nous soulager de cette malédiction. Vous êtes accusé là, hein, cher homme d'église. C'est très sérieux. Un autre message ce matin. Bonjour, bonne et heureuse année à toi parfait Aïssi. Je suis fâché de toi parce que tu refuses de me donner le numéro de l'évêque. C'est Merline Manga depuis Soie. Les femmes ont décidé de régler leurs problèmes en direct ce matin. Bon, Merline de Soie, essayez de m'appeler après l'émission et je vais vous donner le numéro de l'évêque. Un autre message, bonjour parfait et à ton panel et bonne et heureuse année nouvelle. J'interviens pour la dénonciation juste pour dire que c'est
indécent et révoltant lorsqu'on connaît le traitement des autres corps de métier. Et j'aimerais également que vous puissiez parler des disparités de traitement au sein des mêmes corps de métier. Imaginez que certains médecins ou autres personnels effectuent le même travail pour des salaires différents. Tout est à revoir en profondeur. C'est Martial depuis Messassi. Bonne journée. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Faites-y un tour. C'est vraiment waouh. Mundi complexe. Les lions indomptables séjournent souvent. C'est un gros investissement. Un autre message ce jour. Bonjour. L'écharpe rouge de la modération. Incroyable. Un autre message ce matin, lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions, parce que nous sommes assaillis. Parfait, bonjour. Le problème est d'abord pédagogique. On devrait enseigner aux gens que dans une société, il y a des gens qui participent directement à la production et la richesse, ceux qui la collectent et ceux qui la redistribuent. C'est qui créent dans tous les pays du monde sont choyés et les plus privilégiés, sauf au Cameroun. Mais tôt ou tard, on va récupérer notre argent. C'est David Etamé qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour au panel. Je suis M. Ndongo Akribi, très intéressé par le sujet de votre plateau ce jour. Je pense qu'on peut freiner les détournements en commençant par la législation. Les parlementaires doivent d'abord avoir un bon niveau d'études afin d'être capables de comprendre les projets de loi soumis à leur examen. C'est le Parlement qui est capable de mettre en place des lois propres à empêcher toute cette gabegie. En plus, il faut une réelle séparation des pouvoirs de l'État parce que jusque-là, c'est l'exécutif qui est sur tous les fronts. Bonne journée. On va aussi sortir sur nos parlementaires, là, la représentation, parce qu'eux-mêmes, ils ont un terrible régime de privilèges. Il y a un document qui a circulé il y a quelque temps. On voit les privilèges de ces gens. C'est terrible, quoi. Et il y a quelqu'un qui me dit ici, et parce que j'ai un appareil dernière génération, je constate que c'est une fille. Voici ce qu'elle dit. Bonjour, perfecto, bonne année à tout le panel. J'adore ta tenue. Si ce n'est que la tenue, il n'y a pas de problème. À tout de suite pour la suite.